بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui le mercredi 19 du mois Ramadan de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 19 mars 2025. Donc, Inch'Allah Ta'ala, notre dernier cours de ce mois béni avec cette série qui concerne les noms et les attributs d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et à partir de demain, à partir de la nuit de demain, c'est-à-dire pas cette nuit, pas la nuit qui arrive, mais la nuit suivante, commencera les 10 dernières nuits les plus méritoires de toute l'année, les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, qui sont les plus méritoires de toutes les nuits de l'année, et dans lesquelles se trouve la meilleure nuit d'une manière absolue, qui est Laylat al-Qadr, qui n'est pas déterminée, mais qui se trouve certainement et avec certitude dans ces 10 dernières nuits. C'est pour ça qu'il est conseillé pour le serviteur de multiplier les actes d'adoration, principalement salat et ad-du'a, l'invocation, et la lecture du Coran, et aussi l'aumône, as-sadaqa. Et ça, c'est les adorations les plus importantes et qui sont les plus recommandées durant ces jours bénis et ces nuits bénies. Lakin, tout acte de bien qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala est demandé. Qu'Allah nous le facilite à tous. On s'est rendu au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qarib. Al-Qarib, Cheikh a dit Al-Qarib ou Al-Mujib. Il a cité deux noms. Il a cité Al-Qarib, il a cité avec Al-Mujib. Al-Qarib, qu'on peut traduire par celui qui est le tout proche de ses serviteurs. Et Al-Mujib, celui qui est prompt à exaucer leurs invocations, celui qui répond et qui exauce leurs invocations. Al-Mujib. Donc Al-Qarib, c'est fa'il, forme d'exagération. Et Al-Mujib, ism fa'il, celui qui exauce. Là, on a le verbe, il est de 4 lettres, ajaba, le verbe ajaba yujibu. Et vous savez que ism al-fa'il du verbe qui contient plus de 3 lettres, c'est pas la forme de fa'il, mais on prend son mudari', ajaba yujibu, et on remplace l'ia par le mim. Ça donne mujib. Et quand on veut ism al-maf'oul, il suffit de changer le kasra avant la dernière lettre en une fatha. Mujab, ça devient mujab, mujib, mujab. طيب. القريب المجيب. Il a dit أي هو تعالى القريب من كل أحد وقربه تعالى نوعان قرب عام من كل أحد بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته وإحاطته. Donc il dit le qarib, c'est celui qui est proche de toute personne, il est proche de toute chose, celui qui est proche de toute chose subhanahu wa ta'ala. Et il a dit que la proximité d'Allah, al-qarib, ça donne l'attribut de l'qurb, la proximité, qui est l'opposé de l'bu'd, l'éloignement et la distance. Allah subhanahu wa ta'ala, il est proche. Parmi ses noms, il est celui qui est proche. Il a dit, et sa proximité de 2 catégories. Une catégorie générale qui concerne toute chose. Il est proche de tout le monde et de toute chose,
avec sa science et avec sa vigilance et avec son observation. Il cerne toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Rien n'est loin de lui dans ce sens-là. Et ensuite il a dit wa qurbun khassun min abidihi wa sa'ilihi wa muhibbihi qurbun la yudraku lahu haqiqa وإنما تعلم آثاره من لطفه بعبده وعنايته به وتوفيقه وتسديده. La deuxième catégorie, c'est une proximité spécifique et réservée à ses alliés, à ceux qui l'adorent et à ceux qui l'invoquent et qui l'implorent et à ceux qui l'aiment, à ceux qui l'aiment. Il est proche d'eux d'une manière dont on ne peut pas cerner le comment. Et ça c'est valable pour tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas cerner le comment. Allah il entend réellement. Il n'y a pas de doute en cela. Il entend quand tu parles. Il m'entend à cet instant je parle. Subhanahu wa ta'ala. Je lui demande de me faire miséricorde et de me pardonner mes péchés. Mais comment Allah entend, déjà c'est une question qui n'a pas à avoir lieu et personne ne peut connaître le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la même chose ici, ce que Cheikh dit. Par contre, on comprend le sens de sa proximité et on sait que c'est une proximité réelle, comme c'est le cas pour tous les attributs. Et donc on ignore le comment et on sait que c'est une proximité réelle et on voit les effets induits par cette proximité. Et ça c'est une règle chez les gens sensés, doués de bon raisonnement et de bon sens. Ils arrivent à la réalité, ils arrivent à connaître les choses par leurs effets induits. Comme je dis souvent, on n'a jamais vu le courant électrique, mais on voit qu'il a un effet sur l'ampoule. Quand tu branches une ampoule avec un courant électrique, ça donne la lumière. Donc, on croit en l'existence du courant électrique, malgré qu'on ne l'a jamais vu. Et vous réalisez l'absurdité de quelqu'un qui s'obstine à ne pas reconnaître l'existence du courant électrique malgré qu'il voit ses effets. Il dit, moi, il faut que je le touche. Heureusement pour lui, qu'on peut lui mettre la main, il verra un autre effet. On lui mettra la main sur un câble dénudé d'électricité, et là, il va voir une autre forme d'électricité qui va lui parler encore plus. Et peut-être que ça va le réveiller de sa folie. Il y en a quelqu'un comme ça, c'est un fou. Vous imaginez ça, on le dit par rapport à un courant électrique qui a éclairé une ampoule, une petite ampoule. Alors que dire du créateur transcendant, le créateur absolu, subhanahu wa ta'ala, de toutes choses, à travers tout ce que tu vois autour de toi? Non, il n'existe pas. Et comme on a vu hier, malgré ça, Allah Azza wa Jal, il leur accorde un délai supplémentaire. Peut-être ils reviendront à leur raison. Peut-être ils se repentiront. Ils reviendront vers leur Créateur. Et il leur accorde chance après chance jusqu'au jour où ils les saisissent, où ils sont saisis, jusqu'au jour où ils sont saisis, et c'est le jour où ils verront le châtiment le plus terrible auquel ils ne peuvent même pas s'imaginer. Qu'Allah nous en préserve tous. Taïb. Donc, une proximité spécifique de ces adorateurs, de ceux qui lui demandent, de ceux qui l'aiment, et il est proche d'eux d'une manière dont on ne peut pas cerner le comment, mais on voit ses effets, comme sa bienveillance envers son serviteur, et son soutien, et son assistance, subhanahu wa ta'ala.
Ensuite, il a dit وَمِنْ آثَارِهِ الْإِجَابَةُ لِلدَّاعِينَ وَالْإِنَابَةُ لِلْعَابِدِينَ فهو المجيب إجابة عامة للداعين مهما كانوا وأينما كانوا. Ensuite il est passé au nom d'Allah Al-Mujib. Il a dit Al-Mujib, celui qui exauce, celui qui exauce ceux qui l'implorent et qui rétribue ceux qui l'adorent, qui récompense ceux qui l'adorent. Il exauce les invocations d'une manière générale de tous ceux qui l'invoquent. Qui l'invoque, tous ceux qui l'invoquent, sans exception, Allah subhanahu wa ta'ala exauce leurs invocations. Il les exauce partout qu'ils soient, partout où qu'ils soient, par rapport au lieu, par rapport dans le temps. Et également, il l'exauce quel que soit leur état. Quel que soit leur état. Comme il leur a promis l'exaucement de toutes leurs invocations. وَهُوَ الْمُجِيبُ إِجَابَةً خَاصَّةً. Donc, ça c'est une forme d'exaucement général. Il y a aussi une forme d'exaucement spécifique. Il exauce ceux qui se soumettent à sa législation. Et il exauce ceux qu'il invoque en situation de détresse. Ceux qui n'ont plus d'espoir en qui que ce soit sauf en lui. Ceux qui n'ont plus d'espoir en aucune créature. Et ça, c'est le secret de l'exaucement du dua du détressé, même si c'est un kafir. Car il n'a plus d'espoir en personne sauf en Allah. Vous imaginez, même un kafir, dans une situation pareille, Allah l'exauce. Que dire du croyant? Donc, parce qu'ils n'ont plus espoir en qui que ce soit en dehors d'Allah. Ça, c'est le détressé. Et aussi, il a dit وَقَوْيَ تَعَلُّقُهُمْ بِهِ طَمَعًا وَرَجَاءً وَخَوْفًا. وَقَوْيَ تَعَلُّقُهُمْ بِهِ طَمَعًا وَرَجَاءً وَخَوْفًا. Et aussi parce que leur attachement à Allah est devenu très fort, que ce soit dans l'espérance de ce qu'il leur a promis, ou dans sa crainte, et ainsi de suite. Donc ça c'est par rapport à ces deux noms. Al-Qarib, on va le résumer de la manière la plus simple, car il faut savoir qu'il y a une divergence entre les hommes de science par rapport au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qarib. Est-ce qu'il y a une proximité spécifique et une proximité générale, ou il y a seulement une proximité spécifique? Il n'y a pas de proximité générale. Et ça, c'est l'avis de l'imam Ibn al-Qayyim. C'est que la proximité, elle est uniquement spécifique. Mais vous voyez l'avis qui a été cité ici par Cheikh Sa'di, l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, l'avis de beaucoup de savants, c'est que la proximité, elle n'est pas qu'une seule catégorie, la proximité qui est spécifique à ses alliés. Donc, la proximité, si on veut la résumer et bien la comprendre, il faut savoir que la proximité, tout d'abord, elle est de deux grandes catégories. Une proximité avec les attributs et une proximité avec l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la proximité avec les attributs, elle est aussi de deux catégories. Une proximité générale, et elle est synonyme de l'ma'iyya al-'amma. L'attribut de l'ma'iyya, Allah est avec tout le monde, Allah est avec tout le monde réellement, mais pas avec son essence. Car le ma'iyya, dans la langue arabe, ça n'implique pas que je sois avec toi physiquement. C'est pour ça que nous disons qu'elle est réelle. C'est pour ça que nous disons qu'elle est réelle. Pourquoi? Parce que le ma'iyya, ça n'implique pas une présence physique. Je peux être avec toi, alors que toi, tu es en Chine, moi je suis en Arabie Saoudite, par exemple. Et je suis avec toi. Les Arabes, ils disent, on a marché toute la nuit, alors que la lune était avec nous. La lune n'était pas avec eux.
يعني physiquement. لكن المعية, son sens propre, c'est la compagnie, et ça n'implique pas une compagnie physique. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla, il est avec tout le monde. Le Ma'iyya, comme on l'a vu dans l'Aqida al-Wasitiyya, de deux catégories. Général, il est avec toutes ses créatures, il entend tout ce qu'ils disent, il voit tout ce qu'ils font, il sait tout ce qu'ils cachent, il est avec eux, avec son omnipotence, il est avec eux, il les cerne partout qu'ils soient, il est avec eux, avec tous les sens de sa seigneurie. Ça, c'est ce qu'on appelle Ma'iyya al-Amma, c'est pour tout le monde. Allah Azza wa Jalla, donc, il est proche avec ses attributs. Une proximité générale qui est égale à al-Ma'iyya al-Amma, celle que je viens de citer. Et une proximité spécifique, c'est le fait d'exaucer celui qu'il adore. Il est proche de lui, il l'exauce. Et il est proche de celui qui l'invoque. Il est proche de celui qui l'adore, il le récompense. Et il est proche de celui qui l'invoque, il exauce son invocation. Donc ça, c'est le sens spécifique de al-qurb avec les attributs. Et il y a une autre proximité, c'est une proximité avec l'essence. Allah, il se rapproche de qui il veut de ses créatures, avec son essence. Et Allah subhanahu wa ta'ala rapproche de lui qui il veut parmi ses créatures. Donc il se rapproche de ses créatures, il rapproche de lui qui il veut parmi ses créatures. Donc ça, c'est une proximité avec l'essence. Et c'est ce qui est indiqué dans Hadith al-Nuzul. Comme vous savez, Allah Azza wa Jalla, il descend réellement comme il convient à sa majesté et sa grandeur dans le 3e tiers de la nuit. Il descend dans le ciel du bas monde. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il descend dans le ciel du bas monde, il est plus proche de ses serviteurs. Il est plus proche de ce serviteur. Car la descente, al-Nuzul, elle va en pair avec la proximité. Elles sont indissociables. La descente va en pair avec la proximité. Et cette proximité, également, elle est indiquée dans Hadith al-Mi'raj. Le Nabi alayhi salam, quand il a fait l'ascension, il est arrivé, quand il est arrivé au 7e ciel, il est arrivé à un endroit où il était extrêmement proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de doute que le Nabi alayhi salam était proche d'Allah subhanahu wa ta'ala de par son essence. À ce moment-là, plus que quand il était sur terre. Plus que quand il était sur terre. Donc, ça c'est la proximité dont on ne peut pas cerner le comment. Dont on ne peut pas cerner le comment. Lakin, il y a des règles très importantes. Il faut savoir que cette proximité n'est pas contradictoire avec l'élévation d'Allah. Car l'élévation d'Allah, c'est un attribut de l'essence. Allah, il est toujours très haut. Quand il est établi sur son trône, quand il descend dans le ciel du bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala est toujours très haut, plus haut que toutes ses créatures. Donc il n'y a pas de contradiction entre la proximité d'Allah et son élévation. Allah, rien ne lui est semblable. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah, rien ne lui est semblable subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça Allah, il est celui qui est le très haut tout en étant proche de ses serviteurs. Et il est proche de ses serviteurs tout en étant très haut. Qaribun fi uluwihi, aliyun fi qurbihi subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est les différentes catégories de cet attribut
magnifique et sublime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, à noter que dans les textes de l'Qur'an, il n'y a pas une proximité avec l'essence qui est évoquée dans le Qur'an. Cette proximité avec l'essence d'Allah, elle n'est citée que dans la sunna authentique. Donc, c'est valable, mais juste pour savoir que à chaque fois que vous voyez dans le Qur'an que Allah il est qarib, sachez que ce qui est voulu, c'est quand il est, c'est cité qu'Allah il est proche de ses serviteurs, de ceux qui l'unifient, de ceux qui l'adorent, c'est avec ces sens qu'on a vu. Il est proche de ceux qui l'adorent, il les récompense, et il les rapproche de lui, il les aime, et il les soutient, il les assiste, il est proche de ceux qui l'invoquent, il exauce leurs invocations. D'où la célèbre parole des hommes de science, ils disent qaribun min ad-da'i bil ijaba wa qaribun min al-'abidi bil ithaba subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la proximité avec les attributs. C'est uniquement celle-là qui est citée dans le Coran, et il y a aussi une autre proximité avec l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et celle-là elle est citée dans Hadith al-Nuzul, dans Hadith al-Mi'raj et dans d'autres textes de Sunnah an-Nabawiyya. Donc, mais notez, je le rappelle pour son importance, la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas en contradiction avec son élévation absolue, car l'élévation, al-ulu, c'est un attribut de l'essence. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est un attribut de l'essence, pour ceux qui n'ont pas suivi avec nous l'aqid al-wasitiyya? C'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'est pas lié à la volonté d'Allah. Il le fait quand il veut. Allah est toujours élevé. C'est un attribut de son essence. C'est Allah, il est toujours décrit par cet attribut. Contrairement aux attributs des actes d'Allah, Allah il se décrit par ses attributs quand il veut. Ils sont liés à sa volonté. Amma les attributs de l'essence, Allah est toujours décrit par ses attributs. Subhanahu wa ta'ala. Et il est rapporté de Nabi alayhi salam, il était dans un voyage avec ses compagnons, il les a ôtés, il proclamait à haute voix, il proclamait la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur a dit irba'u ala anfusikum, yani ménagez vos efforts, ménagez et économisez votre énergie. Pourquoi vous haussez tellement la voix quand vous invoquez Allah subhanahu wa ta'ala? Il leur a dit irba'u ala anfusikum innakum laysa tad'una asamma wala ghaiba innakum tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum. Il leur a dit, vous invoquez pas quelqu'un qui est sourd ou qui est absent, qui est loin. Vous invoquez un oyant, Sami', celui qui entend tout, et un qarib, qui est tout proche de vous. Wa huwa ma'akum, et il est avec vous. Ça c'est le ma'iyya d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ceux qui l'invoquent subhanahu wa ta'ala. Donc ici il est proche, c'est-à-dire il entend vos invocations, il vous exauce subhanahu wa ta'ala, il vous exauce. Et dans notre hadith, man taqarraba ilayya shibran, celui qui se rapproche d'Allah, et Allah il dit, celui qui se rapproche de moi d'un empan, je me rapprocherai de lui d'une coudée, et celui qui se rapproche de moi d'une coudée, je me rapprocherai de lui d'une brasse. La brasse, c'est quand vous écartez les deux mains, la main droite vers, vous les allongez, vous les écartez, c'est la distance qu'il y a entre les deux mains, c'est-à-dire c'est les deux bras en plus de la distance qu'il y a entre les deux, la poitrine.
يعني هذه c'est cette distance-là qu'on appelle الباع. الباع. تقربت إليه باع. وإذا أقبل علي يمشي. Et s'il vient vers moi, Allah dit, si le serviteur il vient vers moi en marchant, je viendrai vers lui en me hâtant. Et ce hadith, Cheikh l'Islam Taymiyyah a dit que c'est pas un hadith qui indique des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas un hadith qui indique l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, lakin ça indique que Allah subhanahu wa ta'ala il est proche de ses serviteurs, il entend leurs invocations et il les récompense, et il entend leurs invocations, il les exauce, il voit leurs adorations, il les récompense. Et celui qui se rapproche de lui, Allah il se rapproche de lui davantage. Allah il se rapproche de lui de l'avantage, il le rapproche de lui, subhanahu wa ta'ala. Al-Mujib, celui qui exauce les invocations, celui qui est prompt à exaucer les invocations de ses serviteurs. Ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala a été cité une seule fois dans le Coran. Inna rabbi qaribun mujib. Il est cité avec le qarib. Donc Allah est proche de ses serviteurs et il exauce leurs invocations. Il exauce leurs invocations. Il entend ceux qui l'invoquent et il entend ceux qui lui demandent et il leur donne ce qu'ils lui ont demandé. Allah subhanahu wa ta'ala ne renvoie jamais un croyant sans lui demander, sans exaucement de son invocation, sauf s'il a un empêchement de l'exaucement. Mais sinon, toutes les invocations du croyant sont exaucées et pas forcément l'exaucement, c'est qu'Allah te donne exactement ce que tu as demandé. Allah il peut repousser de toi un mal égal à ce bien que tu as demandé. Allah il peut te réserver la récompense dans l'au-delà. Allah il peut te donner quelque chose qui est meilleur que toi, que ce que tu as demandé. Car tu peux demander une chose, tu penses que c'est un bien pour toi, alors que ça va être un mal. Allah il te donne ce qui est meilleur. Donc n'aie pas le souci de l'exaucement et le souci de l'invocation seulement, comme disait Omar radiyallahu anhu. Et l'invocation c'est l'adoration. Ensuite il a cité le nom d'Allah Al-Kafi. Al-Kafi, on peut le traduire par celui qui suffit à ses serviteurs comme protecteur et soutien et allié, subhanahu wa ta'ala. Donc le nom d'Allah Al-Kafi, on a déjà vu un autre nom qui est proche dans la signification, qui est Al-Hasib. Al-Hasib, c'est la même chose, Al-Hasb, c'est Al-Kifaya, celui qui suffit à ses serviteurs comme protecteur, comme soutien, comme allié, subhanahu wa ta'ala. Et nous avons vu que Al-Hasib, on peut dire la même chose, Al-Kafi, il y a une kifaya générale pour toutes les créatures et une kifaya spécifique pour ceux qui s'en remettent à Allah subhanahu wa ta'ala et qui placent leur confiance en lui. Celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffira. Allah lui suffira dans toutes ses affaires, mondaines comme religieuses. Et ça, ce nom d'Allah, il revient au degré, un des degrés les plus élevés, si ce n'est pas le degré le plus élevé de la religion, qui est At-Tawakkul. At-Tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala. Et on en a déjà parlé suffisamment quand on a parlé de Al-Hasib. Donc, ensuite il a cité Al-Awwalu Wal-Akhiru Wal-Zahiru Wal-Batin. Ça, ces quatre noms sont d'une grande importance. Sont d'une grande importance pour les significations qu'ils contiennent, mais aussi parce qu'elles ont une particularité que le Nabi alayhi salatu wassalam lui-même s'est chargé de les expliquer, une explication après laquelle on n'a pas besoin d'une autre explication. C'est le Nabi alayhi salatu wassalam lui-même qui va expliquer ces noms-là dans un même hadith.
Et le Nabi alayhi salam, il a invoqué Allah avec ses 4 noms. C'est rapporté, Anna Nabi alayhi salam a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en utilisant les 4 noms dans la même dua. Une dua très bénéfique que nous allons voir, Inch'Allah. Donc, Cheikh a dit, قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا جامعا واضحا. C'est ce que j'ai dit. فقال أنت الأول فليس قبلك شيء. Il a dit, t'es le premier. يعني الأول, on peut le traduire par le premier. L'آخر, on peut le traduire par le dernier. La complication dans la traduction et la difficulté dans la traduction, c'est par rapport à Zahir et le Batin. Zahir, il y en a qui disent l'apparent, il y en a qui disent le patent. Al-Batin, il y en a qui disent l'occulte ou le caché, il y en a qui disent le latent. Al-Muhim, ce qui nous concerne nous le plus, c'est de comprendre ce que ça veut dire, parce que c'est assez minutieux concernant les 2 derniers de ces noms. Là, les 4 ensemble nous donnent un sens de al-ihata bi kulli shay. Allah a cerné toute chose de tout point de vue. Donc si on rassemble ces 4 noms, ça nous donne ce sens-là. Mais chacun seul, il a dit Anta al-awwalu, Nabi alayhi salam, il va expliquer. Il a dit Anta al-awwalu falaysa qablaka shay. T'es le premier. Allah subhanahu wa ta'ala est le premier subhanahu wa ta'ala. Falaysa qablaka shay. Rien n'est avant toi. Donc ça signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que toute autre chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout être existant est créé et a un début, car il a été créé après qu'il ne l'était pas. Allah l'a fait sortir du néant, de l'inexistence, et ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le premier. Allah, il est le premier. Il a toujours existé. Il n'a pas de début. Et toute autre chose en dehors d'Allah, parmi ses créatures, a forcément un début. A forcément un début. Anta al-awwalu falaysa qablaka shay. Wa anta al-akhiru falaysa ba'daka shay. Et t'es le dernier. Rien n'est après toi. Car les créatures sont vouées à la disparition et la fin. Et toute autre chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala disparaîtra. Donc Allah, il est le dernier. Rien ne restera après lui subhanahu wa ta'ala. Falaysa ba'daka shay. Wa anta adh-dhahiru falaysa fawqaka shay. Et t'es l'apparent. T'es l'apparent. Rien n'est au-dessus de toi. C'est ça l'explication. Allah, il est al-Zahir, ça veut dire rien n'est au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça nous indique tout d'abord son élévation au-dessus de toutes ses créatures. Rien n'est plus haut qu'Allah. Allah est plus haut que toutes ses créatures. Ça indique cela. Et ça indique aussi, ce nom al-Zahir, ça indique qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ses noms et dans ses attributs, il a atteint le summum de la magnificence et de la grandeur et de la majesté, que toute autre chose, comparée à sa grandeur et sa majesté, elle est insignifiante. Donc ça indique ces deux sens-là. Wa anta al-batinu falaysa dunaka shay. Était l'occulte, celui qui s'est caché, qui est caché. Anta wa anta al-batinu falaysa dunaka shay. Était on va dire le caché ou l'occulte. فليس دونك شيء. Et ça indique que Allah subhanahu wa ta'ala, rien n'échappe à sa vigilance, car il est celui al-batin,
Et le nom d'Allah al-Batin, ça indique sa proximité. C'est en lien, c'est intimement lié au nom d'Allah al-Qarib. Donc Allah, il est très haut. Mais malgré qu'il est très haut, il est très proche de toutes ses créatures. C'est pour ça rien n'échappe à la vigilance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il connaît les secrets et ce que les gens ont dans leur conscience et ce qu'ils cachent en eux-mêmes. Il connaît les choses les plus minutieuses. Il connaît les détails les plus précis. Donc, ce nom d'Allah al-Batin, il indique sa proximité dans les significations que nous avons vues de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec sa proximité, avec ses attributs. Et c'est pour ça, nous disons la même chose. Il n'y a pas de contradiction entre le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit al-Zahir et qu'il soit al-Batin. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Allah, tout en étant très très haut, tout en étant Zahir, il est al-Batin. Il est proche de toute chose, subhanahu wa ta'ala. Donc, il n'y a pas de contradiction, car Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui est semblable, subhanahu wa ta'ala. Donc, rien n'est plus. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le batin. Aussi parce qu'il n'est pas. Parce que les regards ne peuvent pas l'atteindre. Comme قال Allah azza wa jalla, la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar. Donc les regards ne peuvent pas atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça il y en a, ils traduisent ce nom par l'occulte. Car il ne peut pas être atteint par les regards dans ce bas monde. Il ne peut pas être atteint par les regards dans ce bas monde. Donc ça c'est aussi parmi les significations de l'batin. D'où la traduction l'occulte ou le caché. Mais vous avez compris que ça indique aussi un autre sens. Là, c'est une traduction d'un sens. Ça indique aussi le sens al-batin, yani min al-butun, celui qui est très proche. Celui qui est très proche, subhanahu wa ta'ala. Donc, comme j'ai dit, ces quatre noms indiquent, yani al-awwal wal-akhir, c'est Allah a cerné toute chose dans le temps. Il est le premier et le dernier. Il est le premier, rien ne l'a précédé. Et il est le dernier, rien ne restera après lui. Donc il a cerné toute chose dans le temps. Et il est Zahir et le Batin. Allah subhanahu wa ta'ala également a cerné toute chose dans l'espace et dans les lieux. Il est très très haut et il est très très proche. Et il n'y a que Allah qui est comme ça, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est pas valable pour la créature. La créature, si elle descend du 7e étage au 3e, déjà la descente, c'est la descente qui convient à la créature. Et aussi, elle n'est plus dans le 7e. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas comparable à aucune de ses créatures. Il est très proche tout en étant très très élevé. Subhanahu wa ta'ala. C'est ce que nous pouvons dire par rapport à ces quatre noms. Et comme Cheikh a dit, le Nabi a expliqué ces noms d'une manière suffisante, alhamdulillah. Donc, le dua que le Nabi a utilisé, dans lequel il a expliqué, c'est une invocation dans laquelle il va expliquer aussi les noms. Il dit Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim. Donc, le Nabi il a enseigné à ses compagnons d'utiliser cette dua quand tu viens à prendre ta couche. Tu te mets sur le côté droit et tu dis. Parmi ce que tu dis parmi les invocations qu'on dit avant de dormir. Adhkar naum, qui sont très importantes. Plusieurs personnes se plaignent, ou des enfants. Je suis dérangé dans mon sommeil, je fais des cauchemars. Ou des personnes qui font des rêves érotiques dans lesquels ils voient des personnages, ils voient des relations intimes. Ça, c'est un abus de shaitan. Le rêve érotique qui n'est pas de shaitan, c'est celui dans lequel tu ne vois rien du tout. Juste, il y a une
éjaculation, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, le corps, tout simplement, il dégage l'excès des liquides qu'il contient. Lakin sans voir des scènes ou des images. À chaque fois que tu vois des scènes, sache que c'est un abus de shaitan. Et pour s'en protéger, il faut faire adhkar naum. Et l'erreur que certains font, ils se réveillent pendant leur sommeil, ils vont aux toilettes, ou là il va faire quelque chose, boire de l'eau, il revient et il ne refait pas les invocations. Dis au minimum ayat kursi, ça te suffit bi'idnillah. Quand tu reviens, quand tu quittes ton lit, tu dois refaire l'adhkar, ne serait-ce que ayat al-kursi, et elle est suffisante. Lakin plus tu fais, mieux c'est pour toi. Taïb, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: ô Seigneur des cieux et des terres, et Seigneur du trône immense, Rabbana wa Rabba kulli shay, faliq al-habbi wa nawa, celui qui fend le grain et le noyau, wa munzil at-tawrat wal-injil wal-furqan, celui qui a fait descendre la Torah, le livre qui a été révélé à Moussa alayhi salam, wal-injil, l'évangile, le livre qui a été révélé à Jésus, wal-furqan, al-furqan, le discernement, c'est le Coran, le livre qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. A'udhu bika min sharri kulli shay'in anta akhidun bi nasiyatihi. Je me réfugie auprès de toi contre le mal de toute chose que tu tiens par le toupet. Le toupet, hiya nasiya, c'est muqaddim al-ra's, c'est le devant de la tête. Yani, c'est entre le front et le début des cheveux. Nasiya. Allahumma anta al-awwalu falaysa qablaka shay. Ensuite, Nabi sallam a dit: oh Allah, t'es le premier, rien n'est avant toi. Et t'es le dernier, rien n'est après toi. Et t'es l'apparent, rien n'est au-dessus de toi. Et t'es le patent, le latent, latent, la patent. Yani, latent. L'occulte ou là, le caché. Et t'es le caché ou l'occulte, rien ne t'échappe. Acquitte ma dette et enrichis-moi de la pauvreté. Rapporté par l'imam Muslim. Enrichis-moi de la pauvreté. Taïb. Ensuite, il a cité Al-Wasi'. Et le temps, il va vite. Il faut qu'on termine obligatoirement aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Al-Wasi', un autre nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les beaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, son nom, Al-Wasi'. Al-Wasi', on peut le traduire par l'immense, l'incommensurable, ou quelque chose comme ça. Ça, c'est tiré de Al-Wus'. Al-Wus', c'est l'opposé de Dayq, ou Dayq, de Dayq, afwan. Khilaf al-Dayq. Al-Wus'u, khilaf al-Dayq. Dayq, c'est l'étroitesse. L'étroitesse. Non, étroit, quelque chose qui est étroit, ça veut dire il est large. C'est l'opposé. J'ai un doute. Est-ce que étroit, c'est large ou... Non, non. L'étroitesse, il y a dayq. Ce qui est étroit, étréci, et ainsi de suite. Et dayq, ça se dit aussi de la gêne. Ça se dit de la gêne. Car c'est une forme d'étroitesse aussi. Ce qui est resserré ou serré. Naam. هذا هو الضيق. الضيق donc الوسع c'est l'opposé de ضيق. Et ضيق, الوسع عفوا, الوسع il peut avoir lieu également ضيق. Ça peut avoir lieu dans les états. Quelqu'un il peut être dans un état de largesse ou d'étroitesse. C'est aussi dans les actes. Yani comme quelqu'un, Allah il est omnipotent. Son omnipotence est d'une largesse infinie. Et il est le généreux par excellence. Donc c'est aussi dans sa générosité.
la largesse, ça peut se trouver également dans l'essence et dans les lieux également. C'est pour ça le nom d'Allah al-Wasi' indique celui qui donne des dons très larges et qui englobe avec ses dons toutes choses, comme a dit Ibn Faris rahimahullah. Donc ça, c'est la signification du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-Wasi'. Donc al-Wasi' il est cité dans plusieurs versets dans le Coran, plusieurs fois il est cité dans le Coran, et il englobe la largesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa science, sa largesse dans sa miséricorde. Allah azza wa jalla dit wa rahmati wasi'at kulla shay, ma miséricorde a englobé toute chose. Et également la largesse de son pardon et de son absolution. Allah dit inna rabbaka wasi'ul maghfira, ton Seigneur est d'un pardon extrêmement large. Donc c'est la largesse dans l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, la largesse dans ses attributs, la largesse dans ses noms, la largesse dans ses actes subhanahu wa ta'ala. Il a tellement atteint une étendue, une largesse absolue dans tout ce qui a été cité, au point que personne ne peut le louer comme il sied à sa grandeur. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, personne ne peut le louer comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Mais on le loue tel que lui, subhanahu wa ta'ala, lui-même, il a fait ses éloges. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit dans Dua al-Qunut. Allah azza wa jalla nous a montré dans plusieurs versets dans le Coran, il dit Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Seigneur, t'as englobé toutes choses avec ta miséricorde et ta science. Ça veut dire la miséricorde, la largesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, la largesse de sa miséricorde, elle va avec sa science. Elle va avec sa science. Également, Allah azza wa jalla dit si ils sont pauvres, Allah les enrichit de ses faveurs. Allah, il est le tout large, ou là il est l'immense, omniscient. Donc, pour remarquer que l'immensité des faveurs et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est liée à sa science et sa sagesse. Il donne à qui il convient de donner. Ça ne veut pas dire il est immense dans sa générosité, qu'il donne à ceux à qui ne convient pas de donner. C'est toujours lié avec la science et la sagesse qui est de placer chaque chose à la place qui lui convient. Et il a été rapporté authentiquement de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, il a dit Al-Kursi mawdi'ul qadamain. Il a dit Al-Kursi, le piédestal, c'est l'endroit où Allah il pose ses pieds. Wal-arshu la yaqdiru ahadun qadrahu. Par contre, le trône, personne ne peut l'estimer à sa juste valeur. Tellement c'est une créature immense d'Allah subhanahu wa ta'ala, extrêmement grande et extrêmement large. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus haut que toutes ces créatures, établi sur son trône. Et il est plus grand que toutes ces créatures. Donc celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala avec la largesse de ses faveurs et de ses bienfaits, celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala avec la largesse de sa miséricorde, et qui réalise que les moyens et les voies avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala fait parvenir ses bienfaits et ses faveurs à ses serviteurs ne sont pas limitées à un certain nombre. Elles sont infinies. Les moyens de faire parvenir les bienfaits d'Allah et les causes sont infinis. Sont infinis. C'est pour ça que le serviteur ne doit pas s'attacher aux causes. Car les causes avec lesquelles Allah il peut te donner, elles sont infinies. Et ses faveurs sont
également infiniment large. Infiniment large. Donc, ne t'attache pas aux causes, mais attache ton cœur à celui qui a créé les causes. Celui qui a fait que ces causes soient des causes. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et si jamais Allah y ferme devant toi une porte du bien et que tu la vois fermée, ne sois pas en panique, ne sois pas perturbé ni troublé par cela. Et ne laisse pas Shaitan affaiblir ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a jamais fermé une porte sans ouvrir d'autres, sans en ouvrir plusieurs, subhanahu wa ta'ala. Donc, sois apaisé et place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et tu ne verras que le bien. Car le généreux, par excellence, il n'a jamais fermé une porte sans en ouvrir plusieurs. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a cité le nom d'Allah, Al-Hadi et Al-Rashid. Al-Hadi ou Al-Rashid. Donc, par rapport à l'Wasi', il a dit celui qui est large dans ses attributs, dans tout ce qui est en lien avec ses attributs, et il a cité le hadith qu'on a vu. طيب. Al-Hadi ou Al-Rashid, l'auteur, rahimahullah, Cheikh Abdurrahman Al-Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit Al-Hadi Al-Rashid. Al-Hadi ou Al-Rashid, on peut les traduire par le guide. Car Al-Rashid, c'est presque le même sens que Al-Hadi. Sauf que Al-Rashid, c'est pas rapporté comme un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. C'est pour ça, ce qui est juste, c'est que ça fait pas partie des noms d'Allah. Et que c'est pas permis de se faire appeler Abdul Rashid. Mais Allah, il est Rashid. Ça veut dire c'est son attribut. Car Allah, Yurshid, Yahdi. C'est le même sens que Yahdi. Mais c'est pas un nom. Le nom, il faut qu'il soit rapporté. Et l'hidayah, quand on veut expliquer l'hidayah, on dit al-hidayatu al-irshad. L'hidayatu, c'est l'irshad, c'est la même chose. Donc, on peut le traduire par le guide. Il a dit ay alladhi yahdi wa yurshidu ibadahu ila jami'il manafi'i wa ila daf'il madar, c'est-à-dire celui qui guide et qui oriente ses serviteurs vers tous les bienfaits et pour repousser les méfaits. Wa ya'lamu ma la ya'lamun, il sait ce qu'ils ne savent pas. Wa yahdihim hidayat at-tawfiq wa at-tasdid, il les guide, la guidée de tawfiq et de tasdid, c'est-à-dire du soutien et de l'assistance, et il leur permet de suivre la vérité. وَيُلْهِمُهُمُ التَّقْوَى, il leur insuffle at-taqwa, la vertuosité, la piété. وَيَجْعَلُ قُلُوبَهُمْ مُنِيبَةً إِلَيْهِ, il fait que leur cœur s'oriente vers lui. مُنْقَادَةً لِأَمْرِهِ, soumise à ses ordres et ses commandements. وَلِلرَّشِيدِ مَعْنَى بِمَعْنَى الْحَكِيمِ فَهُوَ الرَّشِيد. Rashid également, ça vient avec le sens de l'Hakim. Donc ça revient à ce nom qu'on a déjà vu également. Al-Hakim, l'infiniment sage. فَهُوَ الرَّشِيدُ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ, car Allah, il est l'infiniment sage dans toutes ses paroles et dans tous ses actes. وَفِي شَرَائِعِهِ كُلِّهَا وَشَرَائِعُهُ كُلُّهَا خَيْرٌ وَرُشْدٌ وَحِكْمَةٌ. Également, toutes ces législations sont bien et sagesse et guidée. وَمَخْلُوقَاتُهُ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى الرُّشْدِ. Également, il a créé parmi ses créatures des créatures qui ont la sagesse. Donc ça, c'est la signification de Al-Hadi et de Rashid. Al-Hidayah, Al-Hadi, c'est un nom d'Allah qui est cité dans 2 versets du Coran. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. Il est cité 2 fois. Par contre, Rashid, il n'a jamais été cité ni dans le Coran, ni dans le Sunna authentique. Donc, il est très intéressant de connaître les catégories de la guidée. Premièrement, il faut savoir que la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut compter ces catégories et les genres de la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les savants
quand il cite les catégories de la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les grandes catégories. C'est les grandes catégories. Mais sous chaque catégorie, tu vas trouver des formes et des formes, des multitudes de formes de guidée que personne ne peut compter. Ça, il faut le comprendre car il est d'une très grande importance. Sa guidée dans laquelle il t'a donné la force et la capacité de mettre en pratique ce que tu as appris. Sa guidée à travers laquelle il t'a donné le discernement avec les preuves entre le vrai et le faux. Sa guidée avec laquelle il t'a envoyé les prophètes et les messagers, avec laquelle il a fait descendre les livres et la révélation. Sa guidée vers le suivi et la mise en pratique avec les œuvres pieuses dans lesquelles il t'a aidé. Il les a acceptées de toi et il t'a rétribué de la meilleure des façons. Il t'a récompensé sur ces œuvres-là. Et aussi sa guidée avec laquelle il t'a accordé l'aboutissement de toutes ces œuvres et de toute cette épreuve dans ce bas monde avec un aboutissement, avec l'entrée au paradis et d'être préservé de son châtiment. Et aussi avec laquelle tu es arrivé à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et il t'a permis de le voir subhanahu wa ta'ala dans le paradis. Qu'Allah ne nous prive jamais, qu'Allah ne nous prive de ce bienfait, qu'Allah ne nous prive pas de ce bienfait immense qui est le plus grand bienfait qu'Allah accorde dans le paradis. C'est la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn al-Qayyim a cité 4 catégories de la guidée. Il a dit tout d'abord la guidée générale qui englobe toutes les créatures. Et cette guidée, elle est mentionnée dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans laquelle Allah azza wa jalla dit Allah alladhi a'ta kulla shay'in khalaqahu alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada, celui qui a donné à chaque chose sa création puis il a guidé, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a donné à chaque créature la création adéquate à cette créature parmi les formes, l'image et ainsi de suite, parmi tout ce qui concerne sa façon de création, et ensuite il l'a guidé vers l'accomplissement de la sagesse pour laquelle il l'a créé. C'est lui qui a appris à l'abeille comment faire du miel, c'est lui qui a appris à toute chose comment faire afin de faire la chose pour laquelle il l'a créé, subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la première catégorie. La deuxième, c'est la guidée de l'éclaircissement et de l'indication de la voie du bien ainsi que de la voie du mal, l'indication de la voie de la sauvegarde ainsi que la voie de la perdition. Et à ce sujet-là, Allah azza wa jalla a dit وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. Dans le sens approximatif, Allah dit, quant aux Thamoud, nous leur indiquâmes la juste direction, mais ils préfèrent être aveuglés plutôt que bien guidés. Et ensuite ils furent foudroyés du supplice jusqu'à la fin de ce verset. Donc ça c'est la guidée à travers laquelle Allah il te montre la vérité avec les preuves et les arguments évidents et clairs. Lakin pas tout le monde se conforme à cette guidée, comme dans le verset. Thamoud, Allah subhanahu wa ta'ala leur a indiqué la juste direction, mais ils ont préféré l'égarement et ils se sont écartés de la guidée. La troisième, c'est la guidée hidayat al-tawfiq wal ilham, l'hidayat du soutien et de l'assistance. Et Allah, il te permet de suivre la guidée précédente. Et cette guidée implique d'être sur la juste direction et sur la bonne voie.
contrairement à la précédente. Et cette guidée, elle est indiquée dans la parole d'Allah, yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah, il égare qui il veut avec sa justice et son équité, et il guide qui il veut avec sa bonté et sa miséricorde et sa faveur. Et sachez que celui qu'Allah égare, c'est parce que lui a voulu l'égarement. Comme Allah Azza wa Jalla dit, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Allahu Akbar. Celui qu'Allah égare, c'est parce que lui, il veut l'égarement. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans ce verset, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Lorsqu'ils dévièrent du droit chemin, Allah fit dévier leur cœur. Allah ne guide pas les corrompus. Wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin. Allah ne guide pas les déviants et les dépravés. Donc, celui qui est guidé, c'est un pur bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui est égaré, c'est parce qu'il l'a mérité. Et qu'il n'a pas voulu la guider. Et qu'il l'a refusé. Et rappelez toujours ce verset. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Donc c'est eux qui ont dévié, ils n'ont pas accepté. Et Allah a scellé leur cœur et a augmenté leur déviance et leur égarement au point où ils ne voient plus la vérité telle que vérité. Wallahu al-musta'an, nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Et la quatrième catégorie de guidés, c'est l'aboutissement de toutes les guidées précédentes, c'est de se voir conduit vers le paradis ou vers l'enfer. Allah Azza wa Jalla dit Inna alladhina amanu wa amilu s-salihati yahdihim rabbuhum bi-imanihim. Inna alladhina amanu wa amilu s-salihati yahdihim rabbuhum bi-imanihim. Ceux qui ont cru et qui ont accompli les bonnes actions, Allah subhanahu wa ta'ala les guidera avec leur foi. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, leur Seigneur les conduira en raison de leur foi dans la bonne direction. Des rivières couleront sous leurs pieds dans les jardins des délices. Hada hiya la guidée, l'aboutissement de la guidée pour ceux qui ont accepté la guidée de l'éclaircissement et à qui a été accordée la guidée du soutien et de l'assistance, ils arriveront à cette guidée. Et les autres aussi, ils ont la guidée qui leur convient, qui leur est adéquate, qui est citée dans la parole d'Allah Azza wa Jalla. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera aux anges de conduire les injustes. Il leur dira que soient donc rassemblés ceux qui ont commis des injustices ainsi que leurs semblables et tout ce qu'ils adoraient. Min dunillah, tout ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Fahduhum ila sirat al-jahim. Conduisez-les vers la voie menant à la fournaise wal iyadhu billah. Et les croyants, quand ils arriveront à cette guidée, ils diront Alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Ils diront louange à Allah, alhamdulillah, alhamdulillahi alladhi hadana li hada, louange à Allah qui nous a bien guidés vers cela. Et nous n'aurions jamais été si bien guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Donc c'est par rapport à ces deux noms. Et il a terminé avec le nom d'Allah, Al-Haqq. Al-Haqq, qu'on peut traduire par le véritable, car c'est dérivé de Al-Haqq qui est la vérité. Al-Haqq, c'est le véritable, et ça indique la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, Al-Haqq, il a dit fi dhatihi wa sifatihi. Il est la vérité et le véritable dans son essence et dans ses attributs. Il est celui qui doit exister obligatoirement. Kamilus sifati wan nu'ut, celui qui a les attributs les plus parfaits et les plus complets.
et son existence est indispensable, subhanahu wa ta'ala. Et les choses ne peuvent exister que par lui. Et il est celui qui n'a cessé d'être décrit par la grandeur et la gloire et la pureté et la beauté et la perfection. Et sa bienfaisance ne s'est jamais arrêtée envers ses créatures. Sa parole est vérité. Ses actes sont vérité. Sa rencontre est une vérité. Ses messagers sont une vérité. Ses livres sont une vérité. Et sa religion est une vérité. C'est la religion de la vérité. Et son adoration, seule, sans rien lui associer, c'est la vérité. Et toute chose qui est attribuée à Allah subhanahu wa ta'ala, elle est vérité. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Car Allah qu'ils adorent, c'est la vérité. Et ce qu'ils invoquent et ce qu'ils implorent en dehors de lui, c'est le caduc. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Comme dans Surat Al-Kahf, la vérité émane de votre Seigneur. La vérité provient de votre Seigneur. Celui qui veut qu'il croie et celui qui veut qu'il mécroit. Lakin, attention à la menace qui suit. Car il y en a qui prennent ce verset pour dire que c'est autorisé de croire et c'est autorisé de ne pas croire. On ne force personne à croire car ça ne sera pas valable et accepté auprès d'Allah. Il faut qu'il croie de lui-même et qu'il soit convaincu. C'est ça qui lui sera bénéfique auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, il n'y a pas chacun il fait comme bon lui semble. Tout le monde doit se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et à sa volonté. Mais cette foi ne sera valable pour lui que s'il est convaincu et qu'il accepte la vérité de son plein gré, pas sous la contrainte. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Il n'y a après la vérité que l'égarement. Si on est d'accord que ça c'est la vérité, tout ce qui s'oppose à cela, c'est égarement. Et ça c'est parmi les règles bénéfiques que nous devons enseigner à nos enfants afin de repousser tout égarement sans connaître les preuves ni les arguments. D'avoir une réfutation globale. C'est celle-là qui est dans ce verset. Donc, apprends que quand tu connais la vérité, tout ce qui s'oppose à la vérité que tu connais, c'est le caduc et c'est le faux. Et ça, c'est un moyen de réfuter les égarements qui est simple. Qui est simple, même pour un enfant. Là, plus on apprend d'arguments et de manières de réfuter l'égarement, mieux ça sera. Et il a dit Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Alhamdulillah qui a permis de terminer. Donc, avant de terminer, par rapport à ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Haq, il est proche d'un autre nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on a déjà vu, Al-Mubin. Et Al-Haq, ça a le sens de le juste et l'équitable. Donc ça s'oppose à Al-Dhulm. Al-Haq également, ça a le sens du vrai. Donc ça s'oppose à ce qui est caduc. Et le haq, ça indique l'existence de la chose. Les Arabes disent haqaqtu shay'a, c'est-à-dire je suis sûr qu'il existe. Je suis sûr qu'il existe. Donc le haq, ça indique l'existence de la chose. Et aussi le haq, ça indique la conformité et la concordance. C'est pour ça nous disons la vérité qui est parmi les significations de l'haq, parmi les significations de l'haq, as-sidq, la vérité. Dire la vérité. Pourquoi ça s'appelle as-sidq et ça s'appelle l'haq? Parce que ce que tu dis est en accord, est en conformité avec la réalité. C'est pour ça que ça s'appelle sidq et ça s'appelle haq. Ça c'est parmi les significations de ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ce qu'on tire comme profit de la connaissance de ce nom d'Allah, Al-Haq, c'est
de ne dire que le haqq, de ne dire que la vérité, et d'être un adepte de la vérité, et un suiveur de la vérité, et de n'être en compagnie que des gens de la vérité, et de n'adorer que celui qui mérite l'adoration en toute vérité, Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Je vous remercie énormément pour votre écoute et pour votre attention et pour votre suivi. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que ce que nous avons dans cette série, que ce que nous avons étudié ensemble dans cette série me soit profitable à moi ainsi qu'à mes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'augmenter notre science et qu'elle soit profitable, qu'elle soit la science de Salaf, la science du livre d'Allah et de la sunna de son noble prophète, avec la compréhension des compagnons, qu'Allah les agrée tous, et de nous faciliter la mise en pratique de ce que nous apprenons et de ce que nous étudions, et que cette science soit un argument pour nous et non pas un argument contre nous lors de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne fin et de rencontrer Allah dans le meilleur état qu'il aime et qu'il agrée subhanahu wa ta'ala, comme nous lui demandons de nous faciliter l'adoration et ce qui nous rapproche de lui durant ces jours bénis, et qu'on ne soit pas parmi ceux qui ont été privés des faveurs et des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala durant le mois de Ramadan. Wallahu a'lam. Et surtout de continuer à adorer Allah après Ramadan, et qu'on ne soit pas parmi ceux qui adorent Allah uniquement pendant Ramadan. Là qu'il est demandé de multiplier les efforts durant Ramadan, mais de rester constant et d'être persévérant sur l'adoration d'Allah, notamment la demande de science et sa mise en pratique, jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.